à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour un nouvel épisode de Rencontre. Aujourd'hui nous rencontrons Agnès, c'est aussi ma sœur. Agnès travaille dans la télé depuis 5 ans. Petite Lucas. Elle était chargée de production. Elle est là pour nous parler de son métier. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec toi Marthe aujourd'hui. Oprah Winfrey. Donc quel est ton parcours, quelles ont été tes études pour arriver jusqu'à chargée de prod? Tout d'abord, moi je viens de la communication, j'ai fait des études dans la communication, j'ai commencé par un DUT publicité et ensuite j'ai fait une école d'attaché de presse EFAP. Suite à la fin de ces études, il fallait faire un stage. Comme ça par hasard, j'ai vu une annonce pour Touche pas à mon poste pour être stagiaire et là je me suis dit mais c'est genre un truc de malade. J'ai écrit une lettre de motivation comme ça, un peu sur le qui-vive en quelque sorte. On se dit pas. La communication, c'est un domaine qui se rapproche de l'audiovisuel, de la production. À la suite de ce stage qui a duré 6 mois, j'avais le choix entre faire une dernière année d'études, puisque j'étais en bac plus 4, ou trouver du travail. Et en fait, Touche pas à mon poste m'a proposé de rester. Tu as travaillé à Touche pas à mon poste, au final t'es partie. Et après ça, quelles autres émissions tu as faites? J'ai été prise pour une émission de couple qui s'appelait Chérie c'est moi le chef, donc c'était une émission de cuisine. J'ai travaillé pour Adventureline Production, donc qui est la boîte qui fait Koh-Lanta. J'ai bossé pour une émission de santé avec Michel Simès, donc ça s'appelait... C'est sur la 2. Ouais, ça s'appelait Le Test qui sauve avec Adriana Carambeu. Donc ça c'était vraiment sympa à faire, mais ça a duré qu'un mois, enfin c'était pour l'été, c'était sur les... Parce qu'en fait, toi quand t'es embauché, t'es en intermittence. T'as un contrat par émission et après ça dépend les contrats, ça dépend les émissions. Après du coup j'ai aidé un peu pour le départ candidat des candidats de Koh-Lanta. Je suis allée les emmener à l'aéroport, donc c'était assez drôle. Il fallait dormir à l'hôtel avec eux, ensuite les amener à l'aéroport pour pas qu'ils se parlent. Alors après ça on m'a proposé de faire les minicums et ensuite j'ai fait la carte au trésor du coup avec Cyril Ferraud, donc là pareil sur plusieurs temps en fait. Et concrètement c'était quoi tes missions en fait? Une fois par mois, Touche pas à mon poste proposer en fait un prime de soirée sur différents thèmes et donc moi ma mission c'était vraiment de préparer ce prime pendant un mois parce que c'était un moment où il fallait imaginer des choses vraiment... C'était censé être le moment un peu ouf. Alors on a fait des primes sur le thème du Japon, on a fait des primes d'anniversaire pour D8 et si on a atteint 2 millions de téléspectateurs, donc chiffre jamais atteint auparavant, c'était le prime Las Vegas. Je touche pas à mon poste, en tant qu'assistant de production, tu es censé rendre réalisables les idées qu'ont la partie... Les créatifs. Voilà, les créatifs. C'était très intense dans le rythme, dans tout, enfin on n'avait pas de vie sociale, mais par contre après dans les autres émissions que j'ai faites, j'ai vraiment découvert ce que c'était le vrai rôle d'un assistant de production. Le vrai métier de chargé de prod et d'assistant de prod, c'est quand même plus centré sur un côté un peu administratif. Quels sont les points positifs de ce métier? Déjà la liberté un peu qu'on a, c'est-à-dire d'avoir des mois où ça va être une émission très intense et des mois où ça va être beaucoup plus calme. Les points positifs, je dirais, c'est un peu déjà travailler dans un domaine qui est un peu extravagant, un peu qui sort de l'ordinaire aussi. A contrario, quels sont les points négatifs de ce métier? Déjà l'insécurité de l'emploi, dans le sens où eux ont le libre choix des gens qu'ils peuvent prendre en fait. La difficulté, c'est que par exemple les revendications des intermittents par rapport à un salaire, c'est beaucoup plus compliqué en tant qu'intermittent qu'en tant que salarié en CDI. C'est un peu si t'es pas content, casse-toi quoi. Ouais. Alors, sur ta longue et immense carrière, quel a été ton pire souvenir? Mon pire souvenir, ça a été le dernier prime en gros que j'ai fait pour TPMP, donc c'était le ski. En fait, encore une fois, moi j'avais plusieurs casquettes et quand je suis rentrée, j'ai appris qu'on avait critiqué les assistants de prod alors qu'on avait fait le boulot de 5 personnes. Suite à ça, moi c'est là où vraiment je suis partie. C'était pas que suite à ça, mais ça a été un peu... la goutte d'eau. Ouais, ça a été un peu l'élément déclencheur. C'était aussi toute la pression qu'il y avait, le peu de vie sociale qu'on avait aussi. Quel est ton meilleur souvenir dans ta longue carrière? Le premier, c'était la carte au trésor. J'ai pu faire de l'hélicoptère à plusieurs reprises. La prod d'ailleurs sur ça était hyper gentille parce que il permettait à tous ceux qui n'avaient jamais fait de l'hélicoptère d'en faire en fait. Et le deuxième, c'est un souvenir un peu mitigé dans le sens où ça fait partie des choses un peu exceptionnelles que j'ai pu faire. Donc c'était partir à Las Vegas avec TPMP. À la fois c'était un très bon souvenir, à la fois on en a énormément chié. Est-ce qu'il y a de la drogue qui circule dans le monde de la télévision? Alors ça c'est une des rumeurs les plus connues. Moi personnellement je n'en ai jamais vu physiquement. Une fois je soupçonne quelqu'un aux toilettes d'en avoir pris puisque dès que je suis rentrée la personne était comme ça. C'était qui? Arrête. Moi je sais, poivre et sel. Arrête. Est-ce que
Cyril Hanouna est sympa en vrai? Moi ça allait, tu vois, il me traitait bien, il était sympa, il me disait ça va, tout va bien. Et en fait c'est vrai que Cyril, j'ai remarqué que devant lui il fallait être un peu sûr de soi parce que lui, tout ce qu'il perd pas le temps quoi. Ouais, genre si t'es pas sûr de toi, s'il voit que t'es un peu incompétent sur un truc et que ça matche pas, là il peut être un peu plus dur. Donc, non, et pareil, c'est vrai que les chroniqueurs, il y en avait, enfin avec moi pareil, ça se passait bien, ils étaient sympas. Si tu devais donner un conseil aux jeunes ou aux moins jeunes qui voudraient travailler à la télé en général, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Les conseils que je donnerais déjà, c'est que en fait, quand on arrive dans ce milieu, on est un peu naïve, en tout cas moi je l'étais. Évidemment, on nous dit pas tout et tout n'est pas rose. Par exemple, la carte au trésor, typiquement, j'ai vécu le tournage, donc par moment je regarde, enfin quand je tombe dessus, c'est vrai que je regarde 5 minutes et ça me rappelle trop tout ce que j'ai vécu à ce moment-là. Pendant ce temps-là, il s'est passé ça, et parfois c'est trop en fait. Tu peux plus le regarder d'un œil léger et détaché comme un téléspectateur normal. Si c'est vraiment ce que vous aimez, dans tous les cas, voilà, tout le monde peut y arriver en fait. C'est hyper important, c'est que tant que vous êtes motivé et que vous montrez vraiment une motivation grande, bah, c'est vrai que ça aide beaucoup. Et du coup maintenant, quelle est la suite pour toi? Parce que t'as arrêté la télé. En fait, ces dernières années, c'est vrai que le côté un peu plus créatif m'a manqué dans les émissions que j'ai faites parce que du coup le côté administratif, ça te plaît beaucoup moins en fait. Ouais, j'aimerais mieux me diriger vers le côté plus artistique, journalistique, l'édito. Mon objectif, c'est vrai, sur le long terme, c'est de faire moi-même mes émissions. Donc après, c'est un projet aussi que je partage avec mon fiancé, du coup, de faire nos propres émissions. Parce qu'aujourd'hui, grâce à YouTube, grâce à des plateformes comme Twitch, en fait, la vidéo est accessible super facilement de nos jours. Et du coup, aller dans un truc un peu plus léger, où on est un peu plus, nous, maîtres de ce qu'on fait et de gérer le contenu. Donc ça, ouais, ça me plairait bien. Je dirais, c'est que vraiment, l'expérience en télé m'a amenée là où je suis aujourd'hui. Non, c'est trop bateau, j'en peux. C'est vraiment grâce à mon passé que je suis debout aujourd'hui. Cette expérience m'a beaucoup apporté, m'a aussi fait grandir dans plusieurs choses. Pareil, à savoir un peu aujourd'hui ce que je veux et ce que je ne veux plus aussi, parce qu'il y a du bon comme il y a des choses un peu moins bonnes. En fait, ça reste un milieu particulier quand même. On ne sauve pas des vies, ça on se le disait souvent, parce qu'il y a une telle pression à cause de l'argent en fait, que parfois ça en devient presque un peu malsain finalement, parce qu'on se dit mais attendez les gars, on sauve pas des vies. Et moi, par rapport à mes valeurs actuelles, par rapport à ce vers quoi ça ne correspond plus, ça ne colle plus avec comment je vois justement la vie aujourd'hui. Ouais, c'est important d'avoir un métier aussi qui rejoint nos valeurs, ou en tout cas, quand c'est pas en accord avec ce qu'on pense ou ce qu'on est, c'est là où il va y avoir des clivages, c'est là où on va pas se sentir bien dans une équipe, et je garde le positif évidemment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir supporté mon insupportable sœur. On retrouvera Agnès certainement quand elle fera ses émissions pour qu'elle vienne faire sa promo, pour que je lui fasse de la pub sur ma chaîne à 1 million d'abonnés. Ne lâchez jamais votre objectif de vue, tout est possible, tout est réalisable. Je vous fais des bisous. Et n'oubliez pas, la télé, c'est que de la télé.